Bien le bonjour mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de mes pires bêtises à l'école. Aujourd'hui, j'ai trouvé deux petites bêtises, on va dire. Bon, deux assez grosses quand même. Je vais vous raconter tout ça et c'est parti. Et deux petites histoires, une qui me concerne moi et un prof et mes parents, et une autre sur un peu du harcèlement, mais également du pourquoi c'est arrivé. Le titre de cette première histoire serait j'ai effacé une remarque dans mon agenda. Alors oui, les profs mettaient des remarques dans l'agenda, vu que j'ai fait mon scolarité en Suisse et que l'agenda est quelque chose d'obligatoire. C'est comme le carnet, par exemple, dans lequel vous devez toujours avoir dans votre possession, où les profs mettent vos remarques. Mais cet agenda-là, ils mettaient les remarques, les notes et vos devoirs par semaine. C'était assez complet. Au moment des faits, j'avais 6-7 ans. Ah oui, ça commençait très jeune, hein. Je pense que j'étais pas l'un des élèves modèles de ma classe. Bon, est-ce que je suis devenu au moins un élève modèle un jour? Je pense que oui, parce qu'il y a certains professeurs qui me l'ont dit, mais dans cette histoire, c'était pas le cas. Pour vous expliquer, je faisais quelques bêtises par-ci par-là, rien de majeur, mais quand même, j'ai fait une grosse bêtise. Laquelle, je m'en souviens plus, vu que ça datait du Moyen-Âge, mais par contre, je me rappelle très bien que j'avais un pavé comme ça. Comme ça. Ah oui, ma prof, je pense qu'à ce moment-là, elle a défoulé toute sa haine. Mais le Nico était intelligent. Elle avait écrit ma remarque avec ce stylo-là. Ce stylo-là était magique, il était à la mode. Je pense que tout le monde qui le voit là, je pense que vous avez dit « Oh, la claque que je viens de me prendre du Moyen-Âge ». Pour ceux qui ne connaissent pas ce stylo, il est magique. Pourquoi ça? Parce que quand vous écrivez avec, vous pouvez l'effacer à la gomme et à la chaleur. Vu que j'avais des cours de couture, par exemple, à l'école, c'était très pratique parce qu'avec le fer repassé, ça s'enlevait automatiquement. Donc c'était un outil qu'on utilisait même à l'école, les profs et les élèves, parce que ça évitait les erreurs et on pouvait effacer par derrière, ce qui était pas mal. Et ma prof a décidé du coup de écrire ma remarque avec ça. Mais moi, qui en avais marre de me faire punir, de me faire engueuler, etc., qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai effacé. Et moi je me suis dit, c'est bon, je suis tranquille, personne va voir, ça va pas être cramé, je suis tranquille. Et vous savez quoi? Mes frères, eux, ils sont malins aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait le soir? Et je dis bien le soir. Parce que oui, en Suisse, on signe chaque semaine son agenda pour que les parents soient au courant de ce qui se passe. Donc les notes, les résultats scolaires, le comportement, etc. Et ma mère et mes frères, ils ont remarqué un petit truc bizarre. Un endroit où ça avait vachement bien appuyé un message, en fait. Du coup, la remarque. Et eux, ils ont utilisé une technique qui ne date pas du Moyen-Âge, mais de la préhistoire. Vu que ma prof avait bien appuyé avec son stylo, en fait, ça donnait des reflets sur la feuille, du coup. Et puis ils ont dit, mais c'est bizarre, il n'y a rien de l'autre côté de la feuille. Et du coup, ils ont utilisé une technique très bien connue. Donc, mesdames, messieurs, si vous voulez tester ceci chez vous, c'est très simple. Vous écrivez un mot, faites-le actuellement, vous mettez en pause la vidéo. C'est bon? Super, on reprend. Vous effacez tout ça, et vous prenez votre crayon, et vous faites ceci sur votre feuille. Et comme par hasard, les reflets dans lesquels les mots étant écrits vont apparaître sur votre feuille. Je vous laisse tester, vous inquiétez pas. C'est approuvé par moi, parce que vu qu'ils ont compris que je me suis fait niquer à la gueule, ils ont décidé quoi? D'appeler ma professeure pour comprendre en fait s'il y avait réellement un mot. Et ma prof, elle a dit oui, j'écris ça, machin, nanana. Et du coup, lundi, recommence les cours. La prof m'a appelé. Elle m'a fait, viens là, dès le matin, viens ici, toi, comme ça. Puis elle a dit, donne-moi ton agenda. L'agenda a été mis sur le bureau et elle a commencé à écrire. Mais cette fois-ci, elle a été aussi maline. Elle a utilisé un bon stylo bien rouge, sa mère, indélébile, pour qu'on comprenne bien ce qui a été écrit. Et je peux vous assurer, c'était lisible. Moi, à ce moment-là, ma punition à la maison, on me l'a déjà donné, 2 bastos en pleine gueule, mais à l'école, en fait, concrètement, ils m'ont donné quelque chose de assez vénère en termes de punition. Alors pas, j'ai écrit 250 fois, parce que ça, ils me l'ont déjà fait une fois, évidemment, hein. J'ai déjà écrit beaucoup de fois. Cette fois, ils sont passés à un stade au-dessus. Il y a quelque chose qui existe, c'est les retenues, mais j'étais un peu trop jeune pour avoir des retenues le mercredi après-midi ou des choses comme ça, vous voyez? Eux, ils ont décidé que j'allais à la boussole. Alors, je ne vous parle pas d'une boussole nord, sud, est, ouest, on est bien d'accord? C'est une manière d'expliquer que, bon, tu ne seras plus de la classe. Tu ne feras plus partie de cette salle
avec tes copains. On va te prendre, te foutre dans une table, seul, dans une pièce, avec un monsieur ou une madame qui va te surveiller que tu fais bien tes exercices. Évidemment, cette pièce était où? Au secrétariat de l'école et à la direction. Ah oui, bah c'était tout dans le même bâtiment, donc j'étais bien quoi, j'étais populaire. Et ça a duré une semaine ou une semaine et demie, si je me rappelle bien. Du coup, je voyais pas mes potes, on avait que les cours de sport ensemble. Tout le reste, bah j'allais dans cette salle, tout simplement. C'était une punition à eux. Et le truc qui était drôle, bah, c'est que c'est jamais rentré dans mon dossier scolaire. Mais pour vous dire, cette histoire que je vous parle, j'étais jeune, j'avais 6-7 ans. Mais quelques années plus tard, mais vraiment du style 5-6 ans plus tard, eh ben il y a quelqu'un qui a fait la même chose. Lui, il s'est pris une retenue, ça veut dire que dans son dossier scolaire, eh ben c'est écrit qu'il a pris une retenue. Parce que oui, en Suisse, on note tout. Alors, je sais plus très bien si c'est une retenue ou une heure de colle. Parce que oui, il y en a une qui n'est pas mise sur le dossier, mais qui est une punition où tu viens à 7 h du matin. Et on a une autre où tu vas le mercredi après-midi. Et là, par contre, vraiment dans ton dossier scolaire. Donc concrètement, j'ai été malin, mais pas assez. Au moment des faits, j'ai été malin, mais il y avait quelqu'un de plus malin que moi, mes frères et ma mère. Parce que sinon, le prof, il l'avait pas remarqué. Hein. Sachez-le, le prof n'avait pas remarqué. C'est juste simplement ma mère et mon frère. Ils auraient pu garder ça pour eux. Mais non, il faut que je me fasse encore punir à l'école. Vraiment, j'ai l'impression que eux, ce qu'ils voulaient, c'était la surdeuse. Que tu comprennes tes erreurs. Ah bah là, je peux t'assurer que j'avais compris mes erreurs. En conclusion de cette histoire, assumez. Mais complètement. Assumez les bêtises que vous faites. Personnellement, c'est mieux de le prendre une tollée maintenant que en prendre une et d'après d'en prendre 3 autres. Ça évitera les problèmes futurs et ça évitera les punitions excessives ou même très sévères. Personnellement, je suis un peu fier de ça parce que je me dis que j'ai été malin et j'ai profité de quelque chose parce que oui, c'était inattendu, c'était vraiment spectaculaire. Et j'imagine que ma prof en parle encore à ses élèves. Parce que oui, faut pas oublier que moi, élève malin, bah, prof qui raconte tes histoires. Parce que les profs ils aiment bien raconter les histoires des élèves qui ont fait les plus grosses punitions. Et personnellement, je pense que je suis l'un des premiers à 6-7 ans à faire ce genre de conneries. Mais voilà pour ma première histoire. Ne faites jamais ça. Assumez. Concrètement. Faites-le ce que je vous dis. Entrons dans la deuxième histoire. Celle-là, par contre, elle est un peu plus salée. Pas parce que c'est près de la mer, blague de merde, en sachant qu'il n'y a pas de mer en Suisse, mais que des lacs et des rivières. En fait, cette histoire, elle commence très bien déjà. Même pour vous dire, cette histoire commence tellement salée ou amère que ma prof m'aimait pas. Ah, mais pour vous dire, elle m'a pris, elle m'a foutu dans un coin, elle m'a dit, toi, t'es puni. Et c'est à partir de là que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Donc, le titre de cette deuxième histoire, on m'a harcelé et j'ai décidé de péter les doigts du mec. Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais quel rapport avec du harcèlement et des doigts pétés et une table au fond du coin de la prof? Bah en fait, c'est très simple. J'avais quelques difficultés quand j'étais gamin, et même encore, comme vous pouvez le voir par certaines vidéos, que ce soit de manière linguistique, à l'écriture ou autre, bah ça va toujours poser problème. Parce que oui, je fais partie de ces personnes qui a de la dyslexie, dysorgraphie, et c'est plein d'autres choses. Alors, principalement que sur la littérature française. Donc soit de la manière de parler, de lire, de l'écrire, ou de le comprendre, ou de le dire. Donc, comme vous avez pu comprendre, ma prof m'aimait pas trop. D'un côté, parce que j'avais ces problèmes-là, et de l'autre, je sais pas pourquoi. Alors là, mais mystère et boule de gueule. Donc, résumé des choses, la prof qui l'a foutu au fond de la classe, comme il était au coin, comme si c'était un âne, de ses problèmes de dyslexie et autres, du coup, qui vaut de la moquerie vu qu'il a des mauvaises notes, eh ben écoutez, ça fait un joli plat où les gens se disent, lui, on peut blaguer avec lui. Et ce qui s'est passé, c'est que le mec qui a décidé de me un peu harceler, on va dire, ben c'était mon pote de base. Au début d'année, tout allait bien. On faisait les bêtises ensemble, les 400 coups ensemble. Vraiment, même en dehors des cours, on faisait les guignols. Même pour vous dire que son frère à lui était un ami à moi. Parce que oui, on avait un peu le même âge et on s'était connus et on avait créé un lien d'amitié. Du coup, de votre côté, vous êtes en train de dire, mais où est le problème? Vu que son frère, c'est ton pote, et que lui, t'as fait des bêtises ensemble et que vous êtes toujours potes. Du pourquoi, du comment, ça je ne sais pas. J'ai un peu oublié vu que c'était des histoires de gamins, de machin ou de bidule, ce qui fait que j'ai pas trop retenu certains passages. Mais par contre, j'ai les grandes lignes. Et ça, je vais vous raconter. Donc, un jour ou l'autre, bah, il a décidé un peu de me taquiner avec un groupe, on va dire. Donc ça a commencé par des surnoms,
puis un peu de bousculade, ou voilà, ou des petits trucs comme ça physiques, jusqu'à à me cracher dessus avec de l'eau dans la bouche sur mes vêtements. Donc vous pouvez comprendre qu'à ce moment-là, ce n'est plus de la moquerie ou de la rigolade mutuelle, c'est vraiment du harcèlement. À l'époque, j'étais quand même assez mature. Même si je faisais pas mal de bêtises, j'étais assez responsable de pas mal de choses. Et je me suis dit, bon, je vais jamais rentrer dans ces problèmes, dans ces conflits, même si j'en avais parlé à ma mère et à mon beau-père et à mes frères, que tout le monde a un peu dit, s'il tape, tu tapes. Clair, simple et limpide. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Mais à l'école, j'en avais un peu parlé, mais pas plus que ça. On arrive à la fameuse histoire de cassage de doigts, parce qu'au moment des faits, j'avais 9 à 10 ans. Ah, je vous ai dit, j'étais jeune quand même, hein. Jeune mais responsable. Ou le jour où il s'est passé ce qui s'est passé, donc le cassage de doigts, bah je me rappelle comme si c'était hier. Ce jour-là, il neigeait, c'était à la récréation, si je me souviens bien. J'étais avec un pote à moi qui se faisait aussi un peu taquiner par eux. Et un jour, il en a eu un peu marre, mon pote. Il a décidé, tiens, s'il nous balance des boules de neige sur la gueule, bah nous, on va faire de même. Moi qui lui ai dit, non, laisse, ça sert à rien, il cherche juste des problèmes. Bref, laisse. Et bah lui, il avait pas la même vision que moi. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une boule de neige, il balance sur eux. Lui, il est un peu vénère, machin, nanana. Bah il décide tout simplement de courir derrière lui pour le choper, pour le faire je ne sais quoi, peut-être le taper, qui sait. Mais c'est pas arrivé comme ça. Il l'a pas touché, vu qu'il s'est caché derrière moi, mon pote. Ah oui, attends, je suis grand, je suis le plus âgé de la classe. Bah tout le monde se dit, lui, il est fort, faut pas le toucher, quoi. Et bah le mec qui était devant moi, il s'en foutait que j'étais plus vieux ou pas. Même pour vous dire, au moment des faits, j'avais fait tout pour raisonner. Vraiment, mec, t'inquiète, ça sert à rien de se battre. Vraiment, tu nous as cherché, donc voilà, mais on reste sur ça, on est d'accord, machin, au revoir, à la prochaine, à la vista. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu le côté d'essayer de le raisonner, mais il n'a pas pris en compte mes paroles. Du coup, ce qu'il a décidé tout simplement, c'est de me foutre un poing dans la gueule. Pour vous le reconstituer cette scène, c'est très simple, on va utiliser de la vidéo 3D. Non, c'est faux, on va juste prendre mon corps et mon poing. Donc c'est très simple, il m'a pris ce poing-là, il me l'a foutu en plein visage. Moi sur le moment, mais quand j'ai senti la sensation d'un poing sur mon visage, je me suis senti comme avec mes frères. Donc c'est-à-dire qu'on se bagarrait. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a foutu le coup de poing, ce qui m'a réveillé, et en millième de seconde, j'ai décidé de faire ça. Ah mais vraiment. Donc ça veut dire qu'il y a un coup de poing, il relâche son poing, je prends ses doigts, je le retourne. Point final. Même si je considère ça comme de l'autodéfense, j'aurais aimé de ne pas en arriver là. Mais bon, de temps en temps, il faut faire comprendre les choses d'une autre manière. Mais il faut comprendre autre chose. Sur le moment, je ne savais pas que je lui avais cassé les doigts. J'étais innocent. Je pensais lui avoir rien fait, juste lui avoir pris la main, lui dire bonjour et à la prochaine. Mais c'est quand je suis parti et que 2 minutes plus tard, je me retourne pour voir ce qui se passe, voir s'il nous regarde, s'ils veulent nous bagarrer. Et tout simplement, c'est là où je le vois, à terre, en PLS, en tenant sa main. Et là, j'ai pu comprendre que j'étais dans la merde. Pour vous dire, les professeurs qui étaient présents ce jour-là, responsables de la récréation, ils sont venus me chercher, quoi. J'ai expliqué la situation, j'ai dit du pourquoi du comment, et miracle je ne sais comment, peut-être qu'il y a un ange qui est arrivé, il fait lui, il est protégé, je n'ai rien eu. Pas de conséquences discipline, pas de punition, et même à la maison, on m'a dit, t'as bien fait. Parce que après ce jour-là, le lendemain, je l'ai vu avec un plâtre, mais ça l'a pas empêché de venir encore marceler par derrière. Bon, même si ça a été moins, et qu'on a commencé à me donner une réputation de monstre et de personne à éviter. Quand t'entends que ce mec-là a détruit les doigts de ce mec, t'évites de l'approcher, quoi. Et c'est ce qui s'est passé pendant 1 ou 2 ans, même 3 pour vous dire, où les gens me connaissaient un peu comme le mec responsable qui évitait les conflits, mais qui était là aussi pour les résoudre, vraiment du coup pour éviter des bagarres. Et du coup, pendant 1 ou 2 ans, j'ai eu un peu cette réputation de monstre ou de personne à faire très attention parce que je pouvais être violent, etc. Et en fait, au bout de même quelques mois de cette réputation, ils ont vu que c'était un peu faux, que ça a été fait par légitime défense. Et du coup, c'est resté la réputation un peu de monstre ou de personne danger. Parce que j'aimais un peu ce côté-là, un peu danger, tu vois. Et ce qui m'a permis d'être tranquille pendant quelques années. Donc ça veut dire, j'ai réussi à créer des amitiés très fortes, même actuelles, mais que de l'autre, on me laissait en paix. Mais si je défendais quelqu'un, les gens laissaient cette personne en paix. Donc d'un côté, c'était pas mal. Mais vous êtes en train de sûrement vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé quand même à la fin? Est-ce qu'ils ont continué à se harceler ou est-ce que l'école a fait quelque chose? Et pour vous dire, le jour
où il est venu me chercher à la récréation car mon collègue était en PLS à cause de moi, et qu'on a dû expliquer du pourquoi, du comment, bah en fait, l'école n'a pas vraiment réagi sur ce côté-là du harcèlement. Une faute de l'école, une faute des versions des deux, bonne question. Mais concrètement, bah à la fin de la fin des fins, bon, on s'est réconciliés. Ah vraiment, deux histoires de filles, hein, vraiment. Oh, j'aime pas ma pote, mais à la fin, ça finit bien. Bah concrètement, c'est ce qui s'est passé. Euh, Concrètement, c'est ce qui s'est passé. On a décidé de parler, on a réussi à se comprendre mutuellement, on s'est présenté nos excuses et on est allé de l'avant. Et même pour vous dire, ça a même forgé un peu l'amitié qu'on avait. Et moi, d'un côté, bah, je faisais toujours des bêtises avec eux maintenant. Vu qu'on s'était réconciliés, pourquoi pas faire des bêtises à trois? Moi, lui et son frère. Mais concrètement, je suis pas fier de ce que j'ai fait. Si je pouvais l'éviter, je l'aurais évité. Mais sur le moment, bah, c'était fait vraiment humainement. Je n'ai pas pensé à dire, tiens, je lui fracasser les doigts. C'était pas le cas. Mais le problème du harcèlement, je trouve qu'il est devenu beaucoup plus présent de nos jours qu'à l'époque. Ou peut-être que c'était plus caché à l'époque que maintenant. Mais sachez quelque chose, mesdames, messieurs qui regardent cette vidéo et qui se fait potentiellement harceler. Parlez avec un adulte, parlez avec vos parents, avec un prof, même avec un ami qui pourrait potentiellement vous aider à résoudre un conflit ou être intermédiaire de ce conflit, peut être quelque chose d'intéressant à faire. On tente, ça fonctionne pas, pas grave, mais au moins on a tenté. Mais il ne faut pas rester sans rien dire. Il faut dire ce qui se passe, prendre le courage à deux mains, même si c'est difficile, et résoudre le problème pour qu'il n'y en a plus. Car plus vous attendez, plus le problème sera compliqué. J'estime que c'est quelque chose d'important et quelque chose qu'il ne faut pas délaisser dans le temps ou même de dire que c'est insignifiant. Non, c'est faux. C'est quelque chose d'important dans lequel on doit prendre les choses sérieusement. Et maintenant, on a beaucoup d'associations ou même de groupes dans les écoles contre ça et je trouve ça merveilleux. Mesdames, messieurs, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification si vous le souhaitez, ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et j'y réponds. Sachez-le que j'y réponds. Bon, si on a 10 000, je ne répondrai pas tous concrètement, ou peut-être, mais ça me prendrait 3 jours. Mais par contre, j'y réponds. J'espère que les deux histoires vous ont plu, même si la dernière elle était un peu plus salée. Et voilà, au moins je voulais raconter ça, je trouvais que c'était quand même très intéressant. Et moi sur ce, je vous dis ciao ciao et à la semaine prochaine.